Et voilà, donc en route pour l'introduction de l'Évangile selon Jean. J'espère que vous avez une bonne forme physique. Alors un bon test, mais je ne vais pas vous demander de le faire, c'est de vous lever et d'essayer de faire le grand écart. Oui, oui, magnifique. Je vous crois sur parole. En tout cas, bon, même si vous ne savez pas faire le grand écart physique, en tout cas, vous devrez faire un grand écart spirituel, parce que c'est un grand écart que l'école du sabbat nous invite, en passant de l'évangile de Marc à celui de Jean. Deux évangiles canoniques de surcroît, mais on ne peut plus différents. Tout, pratiquement tout, les distingue. Nous avons 4 évangiles canoniques, quelques autres apocryphes que certains d'entre vous ont peut-être déjà lus. Je vous avoue que j'ai un petit goût particulier pour l'évangile selon Thomas, qui m'inspire et me plaît beaucoup. Mais tous ces évangiles, qu'ils soient canoniques ou apocryphes, annoncent une seule et même bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Mais chaque évangile va l'annoncer à sa manière, selon son contexte particulier, selon son but et ses intentions, selon le public auquel il s'adresse en premier lieu, selon son propre ressenti aussi. J'imagine que chaque évangéliste avait aussi sa propre manière de comprendre les choses. Autant de regards différents, donc, autant de couleurs, de lumières, de facettes qui vont se superposer et se compléter pour notre plus grande édification. Peut-être avez-vous une préférence d'ailleurs pour l'un ou l'autre évangile, qui vous inspire plus, que vous lisez davantage, dans lequel vous vous retrouvez peut-être, qui plus que tout autre édifie et consolide votre foi. En ce qui me concerne, vous l'aurez peut-être déjà compris, c'est l'évangile selon Jean. C'est réellement mon évangile de cœur, je l'étudie depuis fort longtemps et je ne m'en lasse pas. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous introduis dans cet évangile et j'espère que le plaisir sera partagé. J'aimerais commencer par quelques généralités. Magnifique, ça fonctionne. Alors, l'évangile selon Jean est souvent considéré comme l'évangile spirituel par excellence. Il a certainement développé ce caractère spirituel, voire même mystique, au fil des siècles de lecture et de méditation. Mais en première intention, ce livre a surtout et avant tout été écrit dans un contexte particulier que j'aimerais préciser pour que vous compreniez mieux pourquoi et comment il a été écrit. L'Évangile selon Jean a été écrit vers la fin du 1er siècle. Le papyrus 52, qui est à l'heure actuelle le papyrus le plus ancien connu, qui date du début du IIe siècle, témoigne qu'à cette époque, cet évangile était déjà connu en Égypte. Alors, cet évangile est né dans un contexte particulier et a été marqué par 2 événements importants et déterminants. D'abord, les Juifs de Palestine, placés sous la tutelle romaine, s'étaient lancés dans une guerre suicidaire. C'est ce qu'on appelle la première guerre juive des années 66 à 70. Et la révolte s'est terminée par l'incendie du temple, la destruction de Jérusalem, la dispersion des élites. Tel qu'il existait au temps de Jésus, le judaïsme palestinien se retrouve anéanti. Un seul parti va lui survivre et prendre un petit peu la main sur la vie religieuse, c'est celui des pharisiens. Il prend en main cette vie religieuse et, vous le savez certainement, les pharisiens ne rigolaient pas avec l'interprétation de la Torah ni sa mise en pratique. Dès lors, les Juifs convertis au christianisme ne vont plus être les bienvenus dans les synagogues pharisiennes. L'Évangile lui-même, d'ailleurs, fait référence à cette situation et nous laisse supposer et comprendre que ces convertis étaient exclus de ces synagogues. Un autre événement qui va déterminer notre évangile, c'est la politique impériale romaine à cette époque-là, en matière de liberté religieuse. Le ton va se durcir sous le règne de Domitien et de Trajan, et loin d'être rose, la vie des chrétiens sera faite d'insécurité et d'hostilité. Ces 2 événements vont fortement marquer le 4e évangile. Et ce contexte nous permet d'ailleurs de comprendre pourquoi cet évangile parle toujours des Juifs de manière négative et péjorative. Chez Jean, l'expression « les Juifs » désigne les autorités religieuses. Ce judaïsme officiel, qui est dominé par les pharisiens,
constituent d'ailleurs dans l'Évangile l'adversaire principal de Jésus et de ses disciples. Ils se caractérisent par leur incrédulité, leur hostilité et aussi leur volonté de faire mourir Jésus. On comprend donc que les chrétiens joanniques étaient pour la plupart d'extraction juive, désormais exclus de la synagogue pharisienne. Les discours d'adieu de Jésus, que l'on retrouve au chapitre 13 à 17, nous permettent aussi de mieux comprendre la situation de ces chrétiens joanniques. Ces discours nous intéressent car Jésus va y exposer ce que va être la condition de ses disciples après son départ, en son absence physique. Comment vivre la relation avec lui après la croix, après la résurrection, mais surtout après son départ physique. Vous l'aurez compris, c'est donc dans un contexte conflictuel et polémique, et pour répondre à des besoins spécifiques des premières communautés chrétiennes joanniques, que cet évangile va voir le jour. Il fait donc une lecture et une interprétation a posteriori de la vie de Jésus. Il va réinterpréter le message de Jésus pour qu'il soit compris et actualisé pour ces chrétiens. Il faut aussi peut-être préciser qu'à la fin du 1er siècle, les premiers témoins oculaires et directs de Jésus étaient pour la plupart morts et n'étaient plus de ce monde. Alors, qui est l'auteur de cet évangile ? Partout, on lit évangile de Jean, évangile selon Jean. Très rapidement, dès le IIe siècle, l'Église va attribuer ce 4e évangile, ainsi que 3 épîtres ultérieures, à Jean, fils de Zébédée, apôtre de Jésus. Avec l'Apocalypse, ces écrits vont former ce qu'on appelle communément le corpus joannique. L'Évangile déclare avoir été écrit par le disciple que Jésus aimait. On va revenir à cette figure tout à l'heure car elle est vraiment importante. La première épître de Jean, elle, ne nomme pas son auteur. Par contre, la 2e et la 3e affirment avoir été écrits par l'Ancien. Des siècles d'analyse et d'études de ce corpus joannique, placé sous le haut patronage de l'apôtre Jean par l'Église, ont permis d'identifier l'existence d'une tradition et d'une école joannique probablement fondée par celui que l'Évangile appelle le disciple que Jésus aimait. Toutes les études montrent que l'Évangile, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été nourri de plusieurs traditions, qu'il est le fruit d'un long et d'un patient mûrissement, et qu'il porte les traces de diverses rédactions. Et je veux juste vous donner 2 exemples pour que vous compreniez mieux. La narration du destin de Jésus s'achève au chapitre 20, dans les derniers versets dont la conclusion est « Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas consignés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. » Point final. Pourtant, un chapitre 21 a été ajouté, un épilogue qui statue principalement sur le rôle de 2 figures marquantes, Pierre et le disciple que Jésus aimait. Un 2e exemple, le premier discours d'adieu de Jésus, en Jean 14, 31, s'achève par une injonction. « Levez-vous et partons d'ici. » Or, personne ne se lève et personne ne s'en va. Au contraire, Jésus va poursuivre son instruction. La suite logique de l'injonction va se trouver beaucoup plus loin. En Jean 18, 1, on pourra lire « Ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. » Entre l'injonction de départ et le départ effectif, il y a donc une insertion de tout un passage, les chapitres 15 à 17. Donc, un évangile mûrement réfléchi et qui porte la trace de plusieurs traditions. Je ne sais pas si ça vous perturbe, ou pour ma part, absolument pas. Je dirais que l'identification historique de l'auteur ou des auteurs de l'Évangile est secondaire et qu'elle ne joue pas un rôle essentiel dans l'interprétation de l'Évangile lui-même. Par contre, il me semble opportun de s'intéresser à ce que l'Évangile dit de ce fameux disciple que Jésus aimait. Car par ce biais,
on va découvrir le portrait qualitatif et spirituel de l'évangéliste lui-même. Alors, on parlera de ce personnage en fin d'exposé. Je continue les remarques générales. Question subsidiaire. Où cet évangile a-t-il été écrit? Où les communautés et l'école johannique se sont-elles établies? Alors, bien que la tradition ait retenu Éphèse principalement comme lieu, c'est la Syrie qui retient actuellement la faveur des grands spécialistes de l'évangile de Jean, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, la langue de l'évangile elle-même. Le grec de Jean est truffé de sémitisme et d'expressions araméennes. Le grec de Jean explique les noms et aussi les mœurs juives. Cela veut dire qu'elle émane d'une région bilingue où, au fond, grec et araméen coexistaient, et c'était le cas en Syrie, au nord de la Palestine. Une deuxième raison, c'est le conflit justement avec la synagogue pharisienne. Une synagogue où des juifs pharisiens et des juifs chrétiens ont pu coexister pendant un temps. Une synagogue qui a aussi eu l'autorité pour exclure ses frères chrétiens qui devenaient encombrants. C'est aussi le cas en Syrie. Troisième raison, c'est que des disciples du Baptiste, dont il est question dans cet évangile, eh bien, vivaient également en Syrie. Et puis enfin, Thomas est une figure caractéristique de cet évangile. Il y occupe une place tout à fait particulière et inédite. Or, Thomas jouissait d'une considération particulière dans les églises de Syrie. Toutefois, je l'ai dit, la tradition a retenu l'Asie mineure et en particulier Éphèse comme fief de l'évangéliste Jean. Toujours selon les spécialistes, cela s'expliquerait parce que, sous la pression que ces gens subissaient en Syrie, ils ont pris l'exil et se sont vraisemblablement installés en Asie mineure et à Éphèse. Un mot encore pour conclure ces généralités, un mot sur le destin de ces communautés johanniques. En fait, nous pouvons esquisser leur destin sur base de ce que nous dit l'Évangile, mais aussi les 3 épîtres de Jean. Ces écrits attestent d'un processus d'érosion et d'émiettement du mouvement johannique. Ces communautés ont commencé à se diviser, à se déchirer sur la juste interprétation de l'Évangile et sur la nature du Christ. Rien de nouveau sous le soleil. Les membres en sont même venus à s'excommunier les uns les autres et vraisemblablement à rejoindre d'autres communautés chrétiennes. Notez encore que l'Évangile selon Jean va devenir très apprécié dans les milieux gnostiques dès le IIe siècle. Bien qu'il soit donc né dans un terreau fragile, particulier, les écrits johanniques vont, eux, s'imposer dans la chrétienté et entrer dans le canon du Nouveau Testament, pour notre plus grande édification. D'écrits circonstanciés au départ, cet évangile va donc clairement s'imposer au fil des siècles comme l'évangile spirituel par excellence, une bonne nouvelle éternelle. Alors après ces quelques généralités, j'en viens aux particularités de l'évangile. Au sein de la famille des évangiles, qu'ils soient canoniques ou apocryphes, Jean se distingue par sa grande originalité. Il se distingue clairement des 3 synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, communément appelés évangiles synoptiques d'ailleurs parce qu'on peut les lire en parallèle, côte à côte, et qu'ils ont vraiment énormément de points en commun. Avant de poursuivre, 2 remarques qui me paraissent importantes. Les évangiles ne sont pas des biographies ni des chroniques de la vie de Jésus, encore moins des précis d'histoire ou de science, et certainement pas des livres anecdotiques. En réalité, ce sont des livres de sens qui ont été écrits comme témoignages de foi par des hommes de foi, dans la foi et pour la foi. Et c'est donc dans cet esprit qu'ils vont évidemment donner toute leur lumière. Et de ce fait même, je dirais que les différences entre évangiles ne doivent pas être pour nous une pierre d'achoppement, mais au contraire une source d'enrichissement. Ces différences ont tout leur sens et leur raison d'être. C'est donc en le comparant aux synoptiques que toute l'originalité de Jean va sauter aux yeux. Si Jean a quelques traits communs avec Matthieu, Marc ou Luc, ce qui l'en distingue est bien plus relevant. L'écart se manifeste d'abord dans sa manière de présenter
le déroulement de la vie de Jésus. Ainsi, chez Marc, que nous venons d'étudier pendant un trimestre, le ministère de Jésus dure 1 année. Il se déroule pour l'essentiel en Galilée, et puis par un unique voyage à Jérusalem, où Jésus va séjourner pendant 1 semaine, et puis y mourir. La présentation de Jean est toute différente et se caractérise par une conception géographique et chronologique particulière. L'activité publique de Jésus ne dure pas 1, mais 3 années. En effet, Jean fait mention de 3 fêtes successives de la Pâque. Par ailleurs, le centre de l'activité de Jésus ne sera plus la Galilée, mais Jérusalem. Selon Jean, Jésus entreprend 4 voyages différents vers Jérusalem. Le scénario d'ensemble de la vie de Jésus est différent également. Les événements ne sont pas racontés dans le même ordre, et un nombre appréciable d'événements ne se trouve que chez Jean. On ne les rencontre nulle part ailleurs. Des 8 miracles que Jean va rapporter, 4 sont entièrement originaux. Le miracle de Cana, le miracle de l'infirme de Bethesda, le miracle de l'aveugle de naissance et enfin la résurrection de Lazare. On trouve chez Jean aussi de grands dialogues qu'on trouve nulle part ailleurs. Nicodème, par exemple, ou encore la Samaritaine. Dans le récit de la Passion, en lieu et place de l'institution de la Sainte qu'on trouve dans les synoptiques, Jean va nous parler du lavement des pieds. Un personnage singulier va faire son apparition, c'est justement ce disciple que Jésus aimait. Une autre exclusivité chez Jean, avant de quitter les siens, Jésus va faire de longs discours, des discours d'adieu qui ressemblent à un testament spirituel. Et ces discours occupent plusieurs chapitres de l'Évangile. Enfin, dans le procès intenté à Jésus, Pilate prend une dimension qui est inconnue des synoptiques. La présentation de la résurrection de Jésus est elle aussi tout à fait exclusive. Il y a cette course au tombeau entre Pierre et le disciple que Jésus aimait, et puis une place de choix qui va être accordée à Marie de Magdala ou encore à Thomas. Le scénario de Jean est typique, la technique narrative l'est aussi. Ici encore, Jean se démarque par la manière dont il dit les choses. Chez lui, le parcours de Jésus est moins riche en événements, mais il est présenté sous la forme d'amples compositions. Un événement est non seulement raconté, mais il est aussi largement commenté et expliqué. Ainsi, les actes de Jésus, dont les miracles par exemple, sont présentés comme des signes, des symboles, on va y revenir tout à l'heure. Mais ils sont aussi accompagnés de grands discours, de proclamations de Jésus, dont le cœur est constitué par ces fameuses déclarations en « moi je suis », ego eimi. Nous y reviendrons également. En lisant Jean, vous pourrez également vérifier et voir qu'il développe son raisonnement en forme de spirale. Le caractère cyclique de son argumentation, Jean ne va pas dire les choses une fois, mais il va les répéter, les réitérer encore d'une autre manière, en développant les choses, en enrichissant son argumentation. Tout cela pour mieux nous faire comprendre qui est Jésus et quelle est cette révélation qu'il vient nous apporter. Cette composition en spirale est d'ailleurs très répandue dans le monde hébraïque. C'est une pensée très orientale et elle contribue aussi au caractère méditatif de cette œuvre. L'évangile de Jean n'est clairement pas fait pour les gens pressés. Il nécessite et mérite qu'on s'y attarde, en contemplation, en méditation. Autre particularité de Jean, c'est son langage. Le langage de Jean est clairement dualiste. Chez lui, pas de demi-mesure, pas de ton pastel, pas de nuances de gris non plus. C'est noir ou c'est blanc. Une manière très efficace de présenter et de mettre en scène 2 réalités qui s'affrontent. La réalité de Dieu opposée à la réalité du monde. Ainsi, tout au long de son œuvre, vont s'opposer lumière et ténèbres, vérité et mensonge, vie et mort, esprit et chair, amour et haine, ce qui est en haut et ce qui est en bas. Cette tension entre ces 2 ordres de réalité va donner forcément lieu à des distorsions, à des incompréhensions. Et Jean va les souligner en utilisant 2 procédés littéraires, le malentendu
et l'ironie. Nous développerons cela tout à l'heure. Enfin, et c'est sans doute là la grande caractéristique de Jean, c'est la portée symbolique de son évangile. Chez lui, quasi tout relève du symbole. Nous y reviendrons aussi. Voilà donc quant à la forme. Venons-en au plus important, le fond. Et retenons quand même que chez Jean, la forme est au service du fond. Alors, que nous dit cet évangile? Là encore, Jean marque par son originalité. Dans les synoptiques, Jésus est présenté comme l'envoyé ultime de Dieu, dont la mission consiste à proclamer le royaume de Dieu. Chez Jean, Jésus ne prêche pas le royaume des cieux, il n'interprète pas la Torah. Chez Jean, Jésus se prêche et s'interprète lui-même. C'est sa propre personne qui est le contenu du message. En tant qu'envoyé du Père, en tant que révélateur, il est le visage de Dieu dans le monde. Et il va déclarer « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Le Jésus johannique se révèle lui-même dans toute sa plénitude. Il incarne la présence aimante, libératrice, vivifiante et salutaire de Dieu dans le monde. Deux déclarations maîtresses résument en substance l'Évangile et nous donnent le motif même de l'incarnation. Pourquoi Jésus est venu? Je vous propose ces deux proclamations maîtresses. La première se trouve dans Jean 3, versets 16 à 17, que vous connaissez tous par cœur, mais il vaut la peine de le rappeler. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et puis une deuxième proclamation majeure, Jésus va déclarer « Moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en plénitude. » Alors, un mot sur le plan de l'Évangile. La macrostructure de cet Évangile est très facile à établir. Nous avons le corps de l'Évangile, chapitre 1, verset 19 à la fin du chapitre 20, qui présente la vie de Jésus. Ce corps d'évangile est encadré par un prologue, les 18 premiers versets, et puis par un épilogue, le chapitre 21, qui a été ajouté ultérieurement. Ce corps d'évangile lui-même est composé d'un diptyque, 2 parties. Dans une première partie, les chapitres 1 à 12, qu'on appelle parfois le livre des signes, cette partie est consacrée à la vie publique de Jésus et à ses actes significatifs. Et puis dans une deuxième partie, les chapitres 13 à 20, on retrouve les discours d'adieu de Jésus, son testament spirituel, mais aussi sa passion, son élévation et sa résurrection. Ça vous donne donc la vue d'ensemble très simple qui est affichée là. Alors commençons par le début, le prologue. Le fameux prologue de l'Évangile selon Jean. Alors, concernant ce prologue, justement, l'exégèse tente à montrer que ce ne serait pas une création de l'évangéliste, qu'il s'agirait plutôt d'un hymne traditionnel qui existait et qui était connu des communautés johanniques. On peut même supposer que cet hymne était chanté dans leurs assemblées comme une profession de foi commune. Et si vous lisez ce prologue, vous verrez qu'il y a des formules en nous. Donc c'est donc tout à fait plausible. Quoi qu'il en soit, placer cet hymne en ouverture d'évangile est profondément significatif. Ce prologue introduit l'évangile et va en donner la clé de lecture. Comment comprendre cet évangile? Un peu comme la clé qu'on trouve sur une partition musicale. Ce prologue célèbre donc la venue du Logos, le Verbe, la parole, ce logos qui vient dans le monde. D'emblée, la thèse théologique qui va présider à tout l'Évangile est explicitement formulée et on peut la résumer par le verset 18 du prologue. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. » La thèse fondamentale de l'évangéliste est donc la suivante. Jésus est le Logos devenu chair. En lui, Dieu vient parmi les siens
pour se faire présence aimante et salutaire. Toute l'histoire de Jésus doit être lue dans cette perspective. Jésus le Fils est l'envoyé du Père. La figure de l'envoyé fait partie du monde politique et juridique du Proche-Orient ancien. L'envoyé est le messager qui est légitimé pour représenter celui qui l'envoie. Autrement dit, l'envoyé est pratiquement celui qui l'envoie. Cette figure de l'envoyé est très féconde pour signifier la venue du Christ. En réalité, il est la représentation incarnée de Dieu parmi nous. La notion de logos est elle aussi significative pour le monde grec ancien, le logos. Par logos, Jean entend la parole créatrice de vie, une parole vivante et vivifiante. Jésus est donc le visage et la main de Dieu dans le monde, son amour en action, un amour qui vient offrir la vie en plénitude. Important à noter aussi, pour Jean, tant le jugement que la résurrection ont déjà lieu ici et maintenant, dans cette vie-ci, dans la rencontre et dans la relation de foi avec Jésus. C'est ici et maintenant que le croyant reçoit la vie en plénitude, ou pour parler comme Jean, la vie éternelle. Alors passons à l'autre extrême, la conclusion. La conclusion qui se trouve donc au chapitre 20, les versets 30 et 31. Nous l'avons déjà lu ce matin, mais je me permets de vous la rappeler. Cette conclusion de l'Évangile est capitale, car elle nous informe explicitement sur le but de l'Évangile. Pourquoi cet Évangile a-t-il été écrit ? Ce n'est pas toujours facile à découvrir dans les livres de la Bible. Pourquoi ces livres ont été écrits, c'est parfois un peu obscur. Mais ici, l'Évangéliste nous le dit clairement lui-même. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes, qui ne sont pas consignés dans ce livre. Mais ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Le verset 20 souligne d'ailleurs le caractère sélectif de l'Évangile. L'œuvre ne vise pas à l'exhaustivité, il ne nous raconte pas tout, mais il se concentre sur l'essentiel. Et cet essentiel, c'est d'appeler à la foi et d'affermir cette foi. Car en réalité, la grande problématique développée par l'Évangile est celle de la foi en Jésus-Christ. À travers les divers personnages qui peuplent l'Évangile et leur relation avec Jésus, l'auteur présente les différentes figures de la foi, les différentes expressions de la foi, foi acceptée ou rejetée, foi élémentaire ou achevée, foi obscurcie ou aboutie, et en cours tous les échelons de la foi possibles. Par ce biais, l'auteur met en scène l'éventail des réponses et des réactions que va susciter Jésus. Il entend ainsi restructurer la foi des croyants auxquels il s'adresse, les faire passer d'une foi affaiblie, ébranlée, vers une foi affermie et épanouie. Cette riche palette de personnages et d'intervenants au parcours singulier nous est d'ailleurs tendue comme un miroir qui va nous placer face à nous-mêmes. Une personne extrêmement sympathique me disait tout à l'heure qu'elle se reconnaissait bien dans Pierre. Voilà, que c'est un peu le même tempérament et qu'on se reconnaît dans ce parcours. Alors moi, personnellement, je me reconnais plutôt dans Thomas, voilà. Mais c'est un personnage qui me parle. Et cette palette de personnages et d'intervenants, et Dieu sait si chez Jean ils sont marquants, eh bien, elle nous est tendue comme un miroir pour qu'on fasse une introspection nous-mêmes, qu'on voit où on en est, et que tous ces gens nous aident à faire notre chemin de foi. Jean nous propose donc clairement un chemin de découverte, un chemin de conversion, un chemin de transformation. Car, en finale, la question n'est pas tant de savoir qui est Jésus dans l'absolu, mais qui il est pour moi et surtout qui je suis pour lui. Alors, j'aimerais développer avec vous les procédés littéraires que Jean utilise. En fait, il y a 3 procédés majeurs chez Jean. C'est la symbolique, l'ironie et le malentendu. Alors, commençons par le malentendu. Le malentendu, les gens ne comprennent pas, ils se méprennent, la confusion s'installe,
et avec elle l'ambiguïté. Le processus est clair. Le malentendu va nécessiter un supplément d'informations et d'explications, mais va aussi pousser à la réflexion. Ces malentendus vont donc être là pour nous alerter, pour nous appeler à la vigilance et à l'ouverture d'esprit. Ils vont nous montrer que finalement, comprendre réellement ce que Jésus veut nous dire, ce n'est pas si évident. Vous avez sûrement des malentendus en tête, des malentendus très célèbres et connus de l'évangile de Jean. Alors, je ne vais peut-être pas faire un sondage parce qu'on n'a probablement pas le temps, mais je vous en propose deux. Nicodème, me dit-elle, oui, voilà, j'y viens dans un instant. Oui, il y en a plein d'autres, hein. Des malentendus célèbres qui font parfois même un peu sourire ou rire. Le premier, c'est à la mort, enfin, pas chronologiquement, mais à la mort de Lazare. Jésus va déclarer à Marthe, « Ton frère ressuscitera ». Et Marthe va directement interpréter ça d'une manière tout à fait orthodoxe, et elle va lui répondre, « Mais oui, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus va donc devoir expliquer à Marthe et préciser « Je suis la résurrection et la vie ». La résurrection ne se situe pas dans un au-delà lointain, mais commence ici et maintenant. Et pour lever le malentendu et dissiper le doute, Jésus va ramener Lazare à la vie. Et cet épisode fait le lien avec un autre malentendu que j'ai entendu dans l'Assemblée, Nicodème, le fameux maître de la loi. Un pharisien quand même, c'est pas l'idiot du village, quoi. Eh bien, ce maître de la loi vient voir Jésus et il ne va absolument rien comprendre à cette histoire de naissance de nouveau. Jésus va lui déclarer, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème va répliquer, « Mais comment un homme pourrait-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître ?» En réalité, Nicodème raisonne d'un point de vue strictement humain. Et de ce point de vue-là, il a raison, évidemment. Mais ce malentendu oblige Jésus à préciser et à développer sa pensée. Et l'ambiguïté est aussi accentuée par le double sens du mot grec « anothène », qui est utilisé dans l'original. Ce mot signifie à la fois naître de nouveau, mais aussi d'en haut. Les deux notions se complètent, mais obligent Nicodème à changer de point de vue. L'incompréhension de Nicodème peut nous prêter à sourire, mais en réalité, comprenons-nous nous-mêmes réellement tout ce que Jésus essaye de nous expliquer? La quête de Nicodème, on le voit, va passer par la déstabilisation, le déplacement de point de vue, un abandon de savoir aussi, il croit savoir des choses, mais en réalité, il ne les sait pas, et puis reconnaître qu'on ne sait pas, justement. Et alors seulement, quand on a accepté tout cela, on va pouvoir comprendre ou essayer de comprendre ce que Jésus veut nous enseigner et nous faire vivre. Un deuxième procédé, l'ironie, peut-être un peu plus complexe que le malentendu. L'ironie consiste à laisser entendre que l'on veut dire le contraire de ce qui est dit. Il convient donc de saisir le décalage ou les contradictions entre ce que le texte semble signifier et ce qu'il signifie réellement. Alors seul celui qui est de connivence avec l'auteur, qui est sur la même longueur d'onde que lui et de son interprétation de Jésus, va pouvoir percevoir l'ironie. Je vous donne deux exemples encore une fois, des exemples qui parleront mieux que tous les discours. Premier exemple, quand les autorités décident de faire mourir Jésus, le grand prêtre va déclarer « Votre avantage, c'est qu'un seul homme meurt pour le peuple. » Alors au premier degré, il s'agit d'un calcul politique. Jésus représente un danger qu'il faut supprimer. Mais ce faisant, et c'est là toute l'ironie, l'avantage de la mort de Jésus n'est pas là où on croit. Sa mort sur la croix va finalement être une source de vie pour tous ceux qui mettront leur foi en lui. Deuxième exemple, au cours de la passion du Christ, Pilate va présenter Jésus à la foule de Jérusalem en disant « Voici votre roi ». Et la foule va hurler « À mort ». De même, sur la croix, Pilate fait fixer un écriteau « Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs ».
Alors, au sens littéral et évident de ce texte, cela résume tout le mépris que Pilate a non seulement pour Jésus, mais aussi pour les Juifs. Et d'ailleurs, la réaction des Juifs va le prouver. Mais le lecteur averti, lui, il va comprendre autre chose. Et il va savoir qu'en réalité, Pilate, sans le savoir, il dit vrai. En vérité, et contre toute évidence, Jésus est bel et bien l'authentique roi des Juifs. Croyant donc affubler Jésus d'un titre dérisoire et se moquer des foules juives, mais Pilate va déclarer, sans le savoir, ce que le lecteur initié, le croyant, va comprendre et recevoir comme une vérité de foi. Jésus est bel et bien le vrai roi des Juifs. Enfin, le troisième procédé, le plus utilisé, qui couvre quasi toute l'œuvre de Jean, c'est le symbole. Jean se caractérise effectivement par un usage intensif du langage symbolique. Un langage qui est constamment à double fond. Le sens premier recèle un sens figuratif. Le terre-à-terre renvoie au spirituel. La symbolique est d'ailleurs le meilleur moyen pour nous faire entrer dans la dimension spirituelle de l'Évangile, pour décrire l'indescriptible, comprendre l'incompréhensible, révéler ce qui nous dépasse, le mystère de Dieu, le mystère du Christ et le mystère de la foi. Alors, je prendrai l'exemple, comme symbole, l'exemple de la lumière. La métaphore de la lumière apparaît dès le prologue comme un signal posé en tête d'évangile, et puis cette métaphore va traverser tout l'évangile de Jean. Dès le prologue, on lit « La lumière brille dans les ténèbres. Le Logos était la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme. » Et puis, tout au long de l'Évangile, cela nous pousse à être attentifs à cette symbolique de la lumière, et aussi donc à reconnaître là où elle apparaît, et aussi être attentifs à la dualité lumière-ténèbres. Ainsi, nous pourrons comprendre pourquoi Judas quitte Jésus de nuit pour aller le livrer, parce que cette trahison appartient au règne des ténèbres. Pourquoi les disciples qui ont péché toute la nuit sans rien prendre, dès qu'ils auront rencontré le ressuscité au matin, vont faire une pêche inouïe, miraculeuse. Nous comprendrons aussi toute la portée symbolique de la guérison de l'aveugle de naissance. Cette guérison d'un aveugle de naissance me permet d'ailleurs d'aborder un volet important de l'Évangile, celui des signes et des miracles-signes. La première partie de l'Évangile, les chapitres 1 à 12, sont souvent appelés le livre des signes. Alors j'en ai parlé ce matin. En grec, le signe se dit sémion, et ce terme revient 16 fois dans l'Évangile de Jean, dans les premiers chapitres, plus une fois dans la conclusion. Et je l'ai dit, d'après la conclusion de Jean, nous avons compris que toute la vie de Jésus est en fait signe. Et parmi tous les actes que Jésus a faits, il y a les miracles. Alors une petite précision étymologique avant de poursuivre. Pour évoquer les miracles, les évangiles synoptiques utilisent le plus souvent le mot grec dunamais. Et dans dunamais, il y a dynamite. Cela met l'accent sur l'acte de puissance. Jean, lui, il va privilégier et utiliser ce terme grec, sémion, signe. Sur les 35 miracles rapportés par les 4 évangiles canoniques, Jean va en raconter quelques-uns, avec beaucoup de parcimonie. Il va en raconter 8, en réalité 7 plus 1, le 8e qui se trouve dans l'épilogue. Et vous noterez déjà, on va y revenir plus tard, que Jean utilise aussi beaucoup le chiffre 7, qui est aussi un symbole de plénitude, de complétude, de perfection de l'œuvre divine incarnée par Jésus. Parmi les miracles que Jean raconte, 4 sont d'ailleurs exclusifs à son évangile. Vous les avez là. Donc 7 miracles plus 1. Un choix restreint donc, un choix singulier de miracles-signes qui vont révéler le sens de l'incarnation de Jésus, le sens de sa mission et de son œuvre. Ils sont les symboles visibles des dons et des bienfaits que Jésus est venu apporter à l'humanité.
Le plus souvent d'ailleurs, ces miracles, ces signes, vont être un peu l'illustration et vont compléter une proclamation de Jésus, une parole, un peu comme s'ils en étaient indissociables. Ils vont marquer de leur sceau d'authenticité ce que Jésus dit. Jésus va proclamer quelque chose et le signe va être là pour confirmer ce qu'il dit. Je reviens donc à l'exemple de la guérison de l'aveugle de naissance. Nous allons un peu voyager dans cet épisode. Il se trouve au chapitre 9 de l'évangile de Jean, les versets 1 à 41. La clé du récit de la guérison de cet aveugle de naissance se trouve dans la déclaration de Jésus au verset 5. Jésus déclare « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus, lumière du monde, opposé aux ténèbres. Jésus, lumière du monde, je vous l'ai dit, est un thème majeur qui parcourt le 4e évangile. Ainsi, ailleurs, Jésus va déclarer « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et plus loin encore, il dira « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Paroles et signes sont donc intimement liés. L'évangéliste nous propose d'ailleurs d'autres associations du même genre. Une parole essentielle plus un acte significatif qui va illustrer et confirmer cette parole. Parmi tant d'autres, lors de la résurrection de Lazare, qui est le signe, Jésus va proclamer la parole « Je suis la résurrection et la vie ». Quand il aura nourri une grande foule en multipliant des pains et des poissons, le signe, Jésus va déclarer « Je suis le pain de vie ». Concernant la guérison de cet aveugle de naissance, le symbolisme devient évident avec la conclusion du récit au verset 39, où il nous est dit ceci, Jean 9, 39, « Moi je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Cette conclusion montre que la mission de Jésus induit bien souvent un inversement des situations. Les aveugles vont recouvrer la vue et parvenir progressivement à la connaissance de la révélation. Autrement dit, ils vont entrer dans la lumière de Jésus. Mais à l'opposé, les voyants, c'est-à-dire ceux qui se targuent d'être éclairés ou qui refusent de l'être, ou qui sont incapables de voir cette lumière, eh bien, ils vont s'enfermer dans les ténèbres. Que peut-on conclure de la guérison de cet aveugle de naissance ? En réalité, c'est que spirituellement, nous sommes tous des aveugles de naissance. Le passage de l'aveuglement à la vue symbolise en réalité le passage de l'incrédulité à la foi, des ténèbres à la lumière. Cet aveugle guéri est en réalité l'archétype du croyant qui va être illuminé par sa rencontre avec Jésus. À la fin du récit, d'ailleurs, le miraculé va reconnaître son Seigneur et se prosterner devant lui. Et la manière dont il considère Jésus tout au long de cette histoire montre que son acuité visuelle va aller en s'affinant, en s'accroissant. Au verset 11, il va commencer par dire « l'homme qu'on appelle Jésus ». Un peu plus loin, il va le reconnaître comme un prophète. Plus loin encore, il va dire « c'est quelqu'un qui vient de Dieu ». Et puis au final, il va dire « je crois Seigneur » et il va se prosterner devant Jésus. Et vous remarquerez d'ailleurs que la dernière parole de cet aveugle guéri n'est pas « je vois », mais « je crois ». Et cela confirme toute la portée symbolique, spirituelle de ce miracle. Nous sommes tous des aveugles de naissance, comme nous avons tous à naître de nouveau, d'en haut. Et si nous avions le temps, nous pourrions lier ainsi tous les récits johanniques entre eux, car en réalité, de symbole en symbole, chez Jean, tout s'enchevêtre et tout se tient. Restons dans cette histoire de l'aveugle de naissance. Cette infirmité va être mise à profit. Le texte nous dit « c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui ».
Notez encore que les miracles que Jésus va accomplir, les signes qu'il va faire, poursuivent tous le même but, manifester les œuvres ou encore la gloire de Dieu. Dans la conclusion du récit de Cana de ce matin, je vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, l'évangéliste va dire « Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. » Dans le récit de la résurrection de Lazare, lorsque Jésus va apprendre que son ami est malade, il va dire, très étrangement, « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Comment comprendre ces versets et cette gloire ? Il ne faut pas se tromper. Jésus, nous l'avons dit, ne cherche pas la gloriole, bien au contraire. Il ne veut pas nous en mettre plein la vue sans jeu de mots facile. D'ailleurs, lui-même est venu en toute humilité, fouillant les honneurs et les feux des projecteurs. Sa première préoccupation est la restauration de l'être humain, afin que celui-ci puisse mener la vie à laquelle Dieu l'a destiné. C'est donc au travers de cette œuvre de restauration que Jésus va accomplir que la gloire de Dieu va se manifester. En hébreu, gloire se dit kabot, vous le savez, et kabot, cela signifie avoir du poids, être lourd. Jésus manifeste donc la gloire de Dieu, en ce sens qu'il met tout le poids de l'amour divin pour nous ouvrir les portes de la vie en plénitude. J'aime beaucoup cette parole de saint Irénée qui dit « La gloire de Dieu, eh bien, c'est l'homme vivant. » Alors, faisons un pas de plus. Je vous ai dit que Jean se caractérise par de longs et majestueux discours dans lesquels Jésus va se révéler lui-même. Une sorte d'auto-révélation en quelque sorte. Et cette auto-révélation de Jésus trouve son expression privilégiée dans les fameuses célébrations, déclarations de Jésus en « moi je suis », ego eimi en grec. Moi je suis, c'est moi qui suis selon les traductions. Il s'agit en fait d'une forme emphatique, c'est moi qui suis. Ces déclarations peuvent être réparties en deux catégories. Alors on en trouve sans attribut, simplement, c'est moi qui suis. Et cela, il reprend par là la formulation que Dieu lui-même a employée lorsqu'il s'est révélé à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. Et puis il y a une deuxième catégorie qui regroupe 7 paroles, les fameuses 7 paroles de Jésus avec attribut. Et vous noterez ici encore l'utilisation par Jean du chiffre 7. Alors Jésus va déclarer « C'est moi qui suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. C'est moi qui suis le bon berger. Moi, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi qui suis la vigne. » Ces proclamations, en réalité, ne sont pas d'ordre métaphysique. Elles ne sont pas de nature intrinsèque, mais au contraire, elles sont de caractère relationnel. En vérité, c'est dans la relation avec Jésus qu'il est cela pour nous. C'est cette parole en « je suis » renvoie donc au cœur de l'évangile de Jean et du sens fondamental de la venue de Jésus. Il est venu pour nous donner la vie en plénitude et en abondance. Et nous comprenons évidemment qu'il s'agit là d'une plénitude spirituelle et non matérielle. Et si Jésus représente effectivement tout cela dans ma vie, s'il est mon pain de vie, ma lumière, la porte, s'il est mon bon berger, s'il est pour moi la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, et s'il est cette vigne à laquelle je m'accroche, alors en réalité, oui, je suis comblé et ma vie est remplie. Venons-en à présent à la chronologie des événements. Ça va, vous suivez toujours ? Alors, la chronologie des événements est aussi typiquement joannique. Ce matin, lors de notre méditation autour des noces de Cana, je vous ai dit que le commencement des signes à Cana avait lieu un 3e jour, qui était aussi un 7e jour selon la chronologie de Jean, et donc que toute cette chronologie avait un sens. Mais à côté des jours, il y a aussi les heures.
et en particulier une heure qui s'étire tel un fil rouge tout au long de l'évangile de Jean. L'évangile selon Jean se déroule sur fond de grandes fêtes juives, la Pâque, la fête de la tente, de la dédicace. Cette chronologie des fêtes est elle-même chapeautée par celle de l'heure à venir. Le récit de Jean est orienté vers cette heure qui doit venir et qui en même temps est déjà là. Cette heure est en marche, car elle se déroule tout au long du ministère de Jésus, qui par son incarnation, son œuvre et sa parole nous révèle l'amour de Dieu et glorifie son Père. Mais l'heure suprême vers laquelle tend l'Évangile, cette heure suprême est celle de la croix, vers laquelle chemine le destin de Jésus. La croix qui, pour Jean, est le point culminant de la révélation. Et d'ailleurs, la toute dernière parole de Jésus en croix, chez Jean, sera « Tout est achevé ». Jean présente donc la mort de Jésus en croix comme le lieu de son élévation et de sa glorification, aussi étonnant que cela puisse paraître. Alors, élévation au sens littéral, évidemment, la mort sur la croix était une élévation physique, mais le verbe upso en grec signifie effectivement élever, mais il signifie aussi exalter. Et ici encore, la symbolique de Jean est à l'œuvre. Contrairement aux apparences, la mort de Jésus sur la croix n'est pas un abaissement, mais une élévation. Elle n'est pas une défaite, mais elle est une victoire. Et puis, Jean comprend aussi la croix comme une glorification. Cela signifie que pour Jean, au Golgotha, la gloire divine est pleinement valorisée. Pour Jean, à la croix éclate l'amour divin. Et en même temps, à la croix éclate la défaite du mal et le jugement du monde. Alors évidemment, l'Évangile serait-il réellement une bonne nouvelle si au-delà de la croix, il n'y avait le tombeau vide, s'il n'y avait le Christ ressuscité? Et là encore, Jean se démarque. Les témoins du tombeau vide et des apparitions du Christ vont stimuler la foi des lecteurs de Jean. Et Jean va offrir une place particulière et remarquable à 3 témoins majeurs, des figures typiquement johanniques. Le disciple que Jésus aimait, nous allons en reparler, Marie de Magdala et Thomas. Et c'est à Thomas d'ailleurs que Jésus va adresser son ultime parole, si l'on considère que l'épilogue se trouve en dehors de l'Évangile. À Thomas, Jésus va dire « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Une béatitude à l'intention des premiers lecteurs de l'Évangile qui, je vous le rappelle, n'ont pas connu Jésus, mais aussi pour tous ceux qui vont suivre, pour toutes les générations à venir, en ceux nous compris. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Récapitulons donc. L'Évangile selon Jean est une œuvre d'interprétation qui est savamment construite, mûrement réfléchie. La matière a été sélectionnée et mise en récit. Jean va interpréter la vie de Jésus pour lui donner sens. Il s'agit donc d'une lecture a posteriori des événements, une relecture post-pascale, à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ. Une relecture qui tient compte aussi de l'histoire et de la situation des communautés johanniques. Des gens qui vivent vers la fin du 1er siècle dans des conditions difficiles. Les disciples directs de Jésus sont morts. L'Évangile s'adresse donc d'abord à ces disciples-là et à travers eux, à nous tous, de génération en génération. Alors vous me direz, interprétation, relecture, choix sélectif, etc. Une question légitime se pose. Cette œuvre est-elle réellement digne de confiance? Ce témoignage est-il fiable? Alors l'Évangile lui-même va encore répondre à cette question. Oui, car 2 témoins fidèles l'attestent et y apposent le sceau de l'authenticité. D'une part, le Paraclet, l'Esprit Saint, et d'autre part, le disciple que Jésus aimait.
Le Paraclet d'abord. Le Paraclet va apparaître dans les discours d'adieu de Jésus, le testament spirituel qu'il va laisser à ses disciples. Paraclet vient du grec parakletos et est composé de para, donc auprès d'eux, et du passif du verbe appeler. Donc littéralement, celui qui est appelé auprès d'eux, c'est-à-dire une aide, une assistance, un conseiller, un avocat, un témoin, un défenseur, etc. Et comme il englobe toutes ces notions, il semble opportun de conserver ce terme de paraclet plutôt que d'essayer de le traduire plus ou moins et d'en réduire la portée. Dans le Nouveau Testament, ce terme de paraclet n'est employé que dans les écrits johanniques. Et ici, dans l'Évangile, Jésus va se présenter lui-même d'abord comme un paraclet, mais il va annoncer qu'il va en envoyer un autre, l'Esprit de vérité, pour prendre son relais, pour poursuivre son œuvre et être son souvenir vivant. De cette manière, va-t-il dire à ses disciples, il sera constamment avec eux et en eux. Premier gage de fiabilité, donc, le paraclet. Deuxième gage, le disciple que Jésus aimait. Celui-là même que l'Évangile désigne comme son auteur. Alors, qui est-il? On a écrit beaucoup à ce sujet. Je crois que personne ne le saura jamais avec certitude. Aussi, je pense qu'il convient de respecter le souhait de l'évangéliste de laisser ce disciple dans l'anonymat. Par contre, il est important de s'attarder sur le portrait que l'Évangile donne de ce disciple, car il a des qualités fondamentales. D'abord, le disciple que Jésus aimait est le témoin privilégié des hauts faits de la révélation. Il apparaît explicitement la première fois lors du dernier repas de Jésus avec les siens. Il est présent à la croix. Avec Pierre, il va courir au tobon vide. Et puis, il va être le témoin des événements qui constituent la foi chrétienne. Ensuite, ce témoin privilégié est également l'interprète par excellence. Il va comprendre les choses. 3 éléments du récit, à forte connotation symbolique, vont le montrer. D'abord, lors du dernier repas, ce disciple est couché sur le sein de Jésus. Cette posture est riche de sens. En effet, ce disciple va occuper par rapport à Jésus la place que Jésus lui-même occupe par rapport au Père. Il va donc être son témoin intime, son porte-parole qualifié devant les hommes, tout comme Jésus est le porte-parole et le témoin de Dieu. Notons encore, et je trouve l'image extrêmement belle et touchante, que quand on est couché sur le sein de quelqu'un, on entend battre son cœur. Et donc, cela laisse imaginer la relation d'intimité qu'il y avait entre ce disciple et Jésus. Ce rôle et cette place privilégiée vont aussi être accentués à la croix, où Jésus lui-même va inviter ce disciple à prendre sa propre place de fils auprès de sa mère. Et enfin, dans l'épisode de la course au tombeau, non seulement ce disciple va arriver avant Pierre, mais encore, à la différence de Pierre, il va comprendre d'emblée le sens profond du tombeau vide. Le chapitre 21 achève ce portrait en déclarant que le disciple que Jésus aimait est l'auteur du témoignage qui a été recueilli dans l'Évangile. Autrement dit, il est la figure fondatrice de l'école et de la communauté johannique. Nous pouvons donc résumer le rôle de ce disciple en 2 points. Sur le plan historique d'abord, le témoignage oculaire et écrit de ce disciple sont uniques. Ils assurent l'authenticité et la vérité du message porté par l'Évangile. Ensuite, sur le plan symbolique, ce disciple devient la figure du disciple idéal, pour le lecteur non seulement, mais pour aussi tous les croyants dans leur relation avec Jésus. Nous sommes donc invités à nous identifier à ce disciple sous plusieurs aspects. Sa proximité avec Jésus, sa fidélité, sa foi, sa reconnaissance et aussi son témoignage. Alors nous arrivons doucement vers la fin de cette introduction avec un dernier volet, le testament spirituel de Jésus.
les discours d'adieu et la prière de Jésus pour les siens peut être conçu comme le testament réel, le testament spirituel de Jésus. En fait, ce sont de longs discours qui s'étalent sur plusieurs chapitres, des chapitres 13 à 17. Ces discours d'adieu, comme l'ensemble de l'Évangile et de l'œuvre, sont placés sous le signe de l'amour. Jean est d'ailleurs souvent nommé le chantre de l'amour. Ces chapitres qui sont consacrés au testament spirituel de Jésus sont introduits par le verset premier du chapitre 13. Je vous propose de lire ce verset ensemble. Jean 13, verset 1. Il nous est dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, mit le comble de son amour pour eux. S'ensuivent alors des paroles de Jésus pour préparer les disciples à son départ et à son absence physique. Et Jésus va leur dire qu'ils ne vont pas être seuls, puisqu'ils vont pouvoir compter sur un autre paraclet, l'Esprit, par lequel il sera avec eux et en eux. Des paroles pour laisser à ses disciples sa joie et sa paix. Mais il va aussi leur laisser des paroles d'exhortation. Et comme par hasard, une fois encore, il y en aura 7. 7 exhortations qui se dégagent des discours d'adieu de Jésus. Et si on examine la structure des chapitres 13 à 16, ces 7 exhortations s'articulent comme suit. Aimez, croyez, gardez, demeurez, demandez, portez du fruit et tenez ferme. Courage. Ces 7 exhortations de Jésus, dans son discours d'adieu, contiennent en quelque sorte le programme de la vie chrétienne, mais aussi le secret de sa réalisation. Car toujours d'après la structure de ces chapitres 13 à 16, on découvre que l'exhortation centrale est demeurer. Demeurer se trouve au centre des discours, mais demeurer doit aussi se trouver au centre de notre vie et de notre relation avec Jésus. Demeurer se dit en grec méno, et méno est un verbe de toute première importance. On va le retrouver 119 fois dans le Nouveau Testament et 67 fois rien que dans les écrits de Jean. C'est dire que c'est un verbe qui compte. Si l'amour est le principe premier, la préoccupation première de Jésus, il va donner ici, avec cette exhortation demeurée, la clé qui va permettre non seulement de vivre cet amour, mais aussi toutes ces autres exhortations. L'enseignement le plus clair nous est donné par Jésus lui-même à travers la parabole de la vraie vigne. Dans cette parabole, l'exhortation demeurée est omniprésente. Une parabole qui présente la dynamique au cœur de la vie chrétienne. L'image du cep et des sarments est d'ailleurs significative, car elle postule un lien continu et ininterrompu entre Jésus, le cep, et les disciples, les sarments. Alors, je sais que nous avons déjà lu une partie de cette parabole ce matin, mais j'aimerais clôturer cette introduction en lisant cette fois la parabole en entier, car pour moi c'est vraiment un texte magistral qui est au cœur de l'évangile de Jean, mais qui devrait être aussi au cœur de nos vies personnelles en tant que chrétiens et disciples du Christ. Cette parabole se trouve dans Jean 15, où nous lirons cette fois l'intégralité. Jean 15, les versets 1 à 11. En lisant ce texte, considérez que vous entendez Jésus vous parler et qu'il vous livre son testament spirituel. Jean 15, les versets 1 à 11. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme en gardant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il y aurait encore tant de choses à dire à propos de cet évangile, mais vous aurez le bonheur et le plaisir de le découvrir au cours de ce trimestre. J'espère simplement vous avoir fourni quelques pistes, quelques clés, quelques éclairages, vous donner l'une ou l'autre clé de lecture, mais désormais l'essentiel vous revient, car quand on a la clé, il faut encore ouvrir la porte. Et là seulement commence le chemin. Je vous souhaite vraiment un trimestre béni à l'étude de cet évangile extraordinaire qu'est celui de Jean. Merci pour votre attention.